Maintenant que l'euphorie F0GX est passée, on va pouvoir parler plus sérieusement de cette Nintendo Switch 2. Et je suis d'accord qu'en prenant beaucoup de recul, on a vraiment cette impression que cette console sera une énorme douille. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais l'un des rares à être content de l'annonce de cette Switch 2. Bon, tu vas me dire, il suffisait juste d'annoncer le retour d'F0GX pour que je sois heureux comme pas possible. Mais pour les autres personnes, non, ce n'est pas du tout la même chose. Entre les prix abusifs, les accessoires un petit peu useless, les exclusivités, la compatibilité jeu Switch 1 sur Switch 2 et plein d'autres choses, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de points qui ne plaisent pas à tout le monde. De toute façon, je ne serai pas crédible dans cette vidéo. De toute façon, je ne recherche pas de la crédibilité. Je ne le suis pas du tout depuis que je suis sur Internet. Mon but personnel, c'est uniquement de vous partager mon ressenti, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et tant pis si les gens ne sont pas d'accord avec moi. Et concernant cette Switch 2, je m'en fiche, je l'achèterai quand même dès sa sortie, même si elle est bourrée de défauts, qu'elle sera ultra chère, parce que j'ai absolument envie de jouer à mon jeu préféré de tous les temps, partout où je le souhaite. On va commencer par le prix des jeux. Ah oui, alors là, c'est vrai que le prix des jeux. Les versions boîte des jeux Switch 2 atteindront, pour certains, 90 € et c'est un record du monde depuis plusieurs années. Je pensais que c'était la PS5 qui allait proposer des jeux à partir de 90 €. Eh bien non, c'est Nintendo avec la Switch 2. Mais attendez, je vois tellement de gens en train de gueuler sur les réseaux sociaux comme quoi c'est ultra cher. Si on prend en compte les précédentes consoles de chez Nintendo et surtout du côté de la N64, moi personnellement je me souviens que les jeux coûtaient une blinde. Regardez, je vais juste prendre un exemple, car celui-ci il m'avait vraiment marqué. Ce jeu était vendu lorsqu'il était sorti 400 francs, voire 450 francs. Avec l'inflation, on dépasse les 100 €. Un jeu Switch 2 à 90 € en boîte, moi personnellement ça ne m'étonne qu'à moitié, parce que on allait les atteindre les 90 € et je ne serais pas étonné que GTA 6 dépassera les 100 €. Sauf qu'il y a un petit problème, il y a même deux problèmes. Par rapport à la Switch 1, les jeux étaient vendus pour la plupart 50 € neuf. Et là, limite, le prix a été doublé. Et c'est vrai que si on prend en compte cette comparaison, ça fait très mal au porte-monnaie de voir le prix des jeux doublé entre deux générations de consoles. Et il y a également un autre problème, c'est le fait que à l'époque, les jeux pouvaient dépasser les 100 € en prenant en compte l'inflation. Sauf que les jeux qui sortaient sur la 64, c'était des véritables bombes technologiques. On avait le droit à des jeux qui poussaient à mort les consoles et des jeux aujourd'hui qui sont restés magnifiques. Et ce Zelda Ocarina of Time, quand on le regarde aujourd'hui, on n'arrive pas à se rendre compte que ce jeu a plus de 25 ans. Mais ça, c'était à l'époque où Nintendo savait développer des excellents jeux. Pas comme les Zelda qu'on se tape aujourd'hui. Attention, me tapez pas, ce n'est qu'un avis personnel. De toute façon, je n'ai jamais retrouvé l'esprit des anciens Zelda à partir de Breath of the Wild. Mais après, si vous aimez ces Zelda, il n'y a pas de problème. Mais j'insiste sur le fait que si on compare les jeux Nintendo d'à l'époque et les jeux Nintendo de maintenant, il y a quand même un gouffre concernant les idées, la prise de risque et surtout le rapport qualité-prix. Et puis c'était pareil pour les jeux GameCube, puisque le F0GX quand il était sorti, c'était 60 € si je ne me trompe pas. Et 60 € avec l'inflation, pour un jeu qui est sorti il y a plus de 20 ans, on n'est pas loin des 90-100 €. Donc non, se plaindre du prix des jeux Nintendo Switch 2, je dirais, ouais, si on peut se plaindre par rapport à la qualité des jeux. J'aimerais que l'on revienne en détail par rapport à cette différence de prix entre le jeu en boîte et le jeu en dématériel, en version numérique. Et il y a 10 € de différence. On voit clairement que Nintendo a la ferme intention de dégager le marché physique. De toute façon, ça c'est le rêve de toutes les entreprises de jeux vidéo, qu'il n'y ait plus de marché d'occasion, qu'il n'y ait que des versions numériques de leurs jeux.
Pourquoi? Bah pour récupérer le maximum de thunes, bien sûr. N'oubliez pas que les entreprises s'en foutent si vous êtes content, pas content. Leur but, c'est de générer un maximum de bénéfices. Tant que ça se vend, c'est tant mieux. Après, si vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel truc, il vous suffira juste de ne pas consommer, de ne pas mettre votre argent là-dedans. Quand on voit toutes les personnes qui se plaignent de la qualité des Pokémon, mais que les Pokémon se vendent encore à des millions d'exemplaires, pas Game Company, mais la Pokémon Company ne risque pas de changer d'ici là. N'oubliez pas, c'est nous, les joueurs et les consommateurs, qui décident de l'avenir des jeux vidéo. Ouais, après, étant donné que je vais acheter cette Switch 2 dès sa sortie, je suis pas du tout crédible avec mes paroles. Bah après, moi je ne vous donne que mon ressenti. Bah après, j'aimerais qu'on parle un petit peu en détail du système de téléchargement. Parce qu'en effet, les jeux Nintendo Switch 2 ne seront pas complets et il faudra automatiquement télécharger une partie du jeu. Ça, c'était déjà présent avec la première Switch. Regardez, j'ai pris un jeu Nintendo Switch qui possède justement ce petit truc. Regardez, sur certains jeux Nintendo Switch, là nous avons le BioShock, vous pouvez remarquer ce... Allez, le focus là, bordel de siphon de bordel. Il veut pas le focus. Bon, attends, il va se débrouiller comme ça. Voilà. Vous pouvez constater qu'il faudra télécharger une partie du jeu directement sur internet. Et j'ai comme l'impression que ce sera le cas avec presque l'intégralité des jeux Nintendo Switch 2. Et j'ai ma petite théorie par rapport à ça. On explique que c'est pour casser le marché de l'occasion. Alors attention, j'en reviens après, je vais éviter de m'emmêler les pinceaux. C'est parce que les jeux Nintendo Switch 2 seront tellement lourds que les industries ne pourront pas mettre l'intégralité du jeu dans une petite cartouche Nintendo Switch 2. Et donc, on aura juste une partie du jeu dans la cartouche et l'autre partie, il faudra le télécharger directement sur internet. Tout ça pourquoi? Pour économiser sur les coûts de fabrication. Et puis ça me gêne un petit peu s'il faudra télécharger une partie du jeu directement sur internet. Vous savez pourquoi? Parce que ça voudra dire que il faudra de la place disponible dans la mémoire interne de la console. Sachant que les jeux seront de plus en plus lourds et que la Nintendo Switch 2 n'aura qu'un stockage de 256 Go, va falloir en acheter des cartes mémoire supplémentaires pour pouvoir mettre le maximum de jeux. Et puis excusez-moi, c'est quoi cette tronche des boîtes de jeux? Regardez comme elles sont horribles, les boîtes de jeux Nintendo Switch 2, avec ce gros truc rouge sur le dessus. Ça me choque un petit peu parce qu'on n'a vraiment pas cette impression de changer de génération de console. On se retrouve exactement avec le même problème que la Xbox. Parce que regardez, je prends un jeu Xbox et je prends un jeu Xbox One. Il y a deux générations de consoles différentes et il n'y a presque pas de différence de design et ça me donne pas envie de faire une collection à thème, alors que du côté de chez Sony on avait vraiment le droit à cette différence, même si la différence ne se voit pas de ce côté des jeux, au moins sur le devant et sur la tranche on peut voir un code couleur différent et ça fait gadget, je suis d'accord, mais au moins, ça fait toute la différence. Mais lorsque j'étais tombé sur ces boîtes de Switch 2, il y a un message sur le dessous qui me chiffonne un petit peu. Dans les boîtes américaines, il est précisé qu'en dessous, que la boîte inclut le jeu Nintendo Switch et un upgrade pour la Nintendo Switch 2. Un code, ce qui signifie que si vous désirez revendre d'occasion votre jeu Switch 2, la personne achètera une version Switch 1 et devra payer la mise à jour pour leur compte Switch 2. Alors là ça fait mal. Et après, on n'a pas eu de prix concernant ce upgrade. Est-ce que ça va coûter 10, 20, 30 euros? Mais non, mais voyons, on se plaint de la concurrence, on se plaint de Microsoft, de PlayStation, mais du côté de Sony, souvenez-vous de ce qu'ils avaient mis en place quand la PS5 était sortie. Pour plusieurs jeux PS4, surtout ceux sortis après la PS5, on peut voir ce petit écriteau. Regardez. Mise à jour PS5 disponible. On l'a sur le Elden Ring et nous l'avons également sur le Puyo Pop. Ce qui signifie que lorsque vous mettez votre jeu PS4 dans votre PS5, vous avez accès à la version PS4 et également à la version PS5.
en prenant en compte les upgrades pour la PS5. Et ça c'est très intéressant. Par contre du côté de Nintendo, je pense qu'on peut se brosser le derrière pour avoir ça gratuitement. Et il y a un autre détail qui me chagrine un petit peu, c'est la différence d'interface entre la Switch 1 et la Switch 2. L'interface de la Switch 1, bon on la connaît tous, et l'interface de la Switch 2. Ah bah bonjour, il y a énormément de différences, j'ai l'impression de voir mon évolution muscu. Et je me retrouve avec le même problème entre la Xbox One et la Xbox Series. C'est exactement la même interface. Et encore une fois, on n'a pas cette impression de jouer à une toute nouvelle console de nouvelle génération. Là, ça fait plus Switch Pro que Switch 2. Avec des jeux Switch upgradés, des Joy-Con upgradés, une interface similaire, des boîtes de jeux similaires. Là, ça commence à faire beaucoup. Et concernant les exclusivités, j'étais en train de repenser au jeu avec les Andy où vous prenez vos Joy-Con et vous les mettez en mode souris. Mais déjà, les Joy-Con, ils vont pas tenir le coup. Elles vont être complètement explosées, comme pour les écrans DS avec WarWare Touch. Mais surtout, il faudra une table obligatoire pour pouvoir jouer à ce jeu. Ça va gonfler les joueurs au bout de 15 minutes. Quand on joue à une Switch, on aime bien être bien installé au fond de son canapé, dans son lit, alors que ce jeu-là, faut mettre sur un bureau. Oh, ça fait gadget, c'est comme Arms. On va s'amuser pendant 5 minutes et après, basta, on va passer à autre chose. J'aimerais bien voir les développeurs qui vont commencer à développer des jeux utilisant cette fonctionnalité-là. Il n'y en aura pas beaucoup, étant donné que les développeurs ils veulent sortir leur jeu sur toutes les plateformes possibles. S'ils commencent à utiliser des fonctionnalités exclusives à la Switch 2, ils pourront pas ressortir leur jeu sur d'autres consoles. Je pense que Nintendo, il va falloir qu'ils allongent les billets pour avoir de nouvelles exclusivités utilisant cette fonctionnalité. En bref, on ne risque pas d'avoir 5 jeux. Pour les autres exclusivités, on avait le deuxième Kirby Air Ride, le Kirby Air Riders. Mais là, c'est pas vraiment un beau move de la part de Nintendo parce que dès le jour de la sortie de la Switch 2, on aura le droit à un jeu de plateforme, donc le Donkey Kong, et 2 jeux de course, c'est-à-dire le Kirby Air Riders qui fera concurrence à Mario Kart. Donc là, c'est vrai que ça va pas vraiment sentir bon pour la Switch 2, ce qui est dommage en soi. Bon après, on va peut-être pouvoir se rattraper avec Dusk Blood, donc l'exclusivité temporaire de chez From Software. Mais là, attention, c'est également la douche froide, parce qu'on aura le droit, même pas à un jeu solo, d'après ce que j'ai compris, ce sera du PVP PVE. Un jeu multijoueur spécial From Software. En plus, pour la Nintendo Switch 2, il faudra payer un abonnement pour pouvoir jouer en ligne avec ses amis. Oh non, non, là c'est vraiment pas une super bonne idée. Après, prenons du recul. From Software nous ont prouvé qu'ils arrivent à faire des excellents jeux. Avec leurs bonnes idées qui tiennent toujours la route, on peut leur faire confiance, en espérant qu'on ne sera pas trop déçus. Et j'aimerais maintenant que l'on revienne sur le prix de la console. Presque 500 €. Ouais, la PS5 était sortie à 500 €. La Xbox Series était sortie à 500 €. Je ne suis pas étonné que l'on voit une Nintendo Switch 2 sortir à 500 €, mais pour une console qui se dit familiale, à la portée de toutes les bourses, avec le contexte économique du moment, 500 €, ça reste quand même une très grosse somme. Surtout pour jouer à des jeux style Mario Kart, Kirby. Ça pique un petit peu pour des jeux aux qualités de la PS4, voire de la PS3. Et quand on compare avec une Nintendo Switch Lite qui était vendue de base à 200 €, je peux comprendre que 500 € c'est quand même un prix très très haut. En plus que les jeux seront vendus à presque 80-90 €. Mais au final, moi, qu'est-ce que je vous conseille personnellement? Bah après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais si vous n'avez pas trop le choix, je peux vous recommander d'attendre un petit peu une future potentielle baisse de prix de console et peut-être baisse de prix pour les futurs jeux Nintendo Switch 2. Et si vous désirez vraiment avoir une superbe expérience en mode console portable, au lieu de balancer presque 500 € dans une Switch 2, vous avez qu'à balancer presque 500 € dans un Steam Deck. Surtout que l'avantage du Steam Deck, même si les jeux sont uniquement en dématériel, au moins cette console
vous pourrez accéder à une quantité hallucinante de jeux directement sur le marché Steam. Vous pouvez même acheter des clés pour vraiment pas cher sur Instant Gaming, sur Kingu. Vous pouvez acheter des jeux qui passent super bien sur cette Switch, sur ce Steam Deck pour à peu près 2, 3, 5 euros, voire 50 centimes, bon, pour rajouter la TVA. Et surtout que ces mêmes jeux sur la Switch 2 ne seront pas proposés aux alentours de 2-3 euros. Ce sera très certainement du 20-30 euros. Alors si vous désirez jouer à des jeux indés, même à Elden Ring, bon je vous avoue que Elden Ring sur Steam Deck, bah à la console elle suffoque, ce sera pareil pour la Switch 2, mais pour les petits jeux indés, prenez le Steam Deck, puisque là franchement vous aurez une expérience totalement incroyable pour une console qui est sortie il y a déjà quelques années. D'ailleurs, elle est sortie quand Steam Deck? Je crois que c'était en 2020 ou 2021. Et pour avoir passé beaucoup de temps sur cette dernière, je peux vous certifier qu'il s'agit de ma console portable préférée. Ah que oui! Ah que oui! Franchement, je passe d'excellents moments sur ce Steam Deck. Et je sais qu'il existe des consoles beaucoup plus puissantes pour le marché des consoles portables pour les jeux passant par Steam. Mais si vous ne voulez pas prendre de risques, vous prenez un Steam Deck, vous la reliez à votre compte Steam, et là vous pourrez déjà jouer à une quantité incroyable de jeux indés en attendant une baisse de prix de cette Switch 2. Mais je sais pertinemment que moi la Switch 2, je vais l'acheter dès sa sortie pour uniquement jouer à F0GX partout. Mais ça, ce n'est que la nostalgie qui parle. Mais est-ce que de votre côté, vous allez acheter cette Switch 2 par rapport à son nombre de défauts? Et j'avoue que ça sent pas bon pour Nintendo.